Bonjour à tous et bienvenue à la Chronique de Pierre. Nos dogmes culturels, nos croyances profondes en matière de maternité peuvent aussi constituer des sources de souffrance et de conflits. Cet autre numéro de la Chronique de Pierre vous en donne un aperçu. Et toujours suivant le même rituel des précédentes chroniques, je vais vous exposer le cas d'une cliente d'un âge avancé qui a été victime de longues années durant d'un dogme sur la valeur de la femme. Avant cela, répondez d'abord à cette question. Quel devrait être le sexe du premier enfant d'une femme? Quel devrait être le sexe de votre premier enfant? Pour ceux d'entre vous qui sont fortement liés aux valeurs culturelles associées au premier sexe, au sexe masculin, vous répondrez certainement et par simple réflexe un garçon. Les autres groupes sont plus complexes en la matière et donc dans ce numéro nous faisons l'économie d'en parler ce jour. Revenons donc au premier groupe cité. Quelle réponse apporteriez-vous cette fois-ci si le désir d'avoir un enfant de sexe précis à la naissance devenait une quête inextricable conduisant par exemple au rejet d'un enfant du sexe non désiré? Ne serions-nous pas face à un cas typique d'un trouble obsessionnel? Donc le client évoqué plus haut est un cas fort intéressant qui va nous aider à naviguer plus facilement dans la question qui nous préoccupe dans cette chronique. Comme en activité régulière, j'ai reçu Suzanne dans mon cabinet il y a quelques années pour contact pauvre avec sa fille aînée. Elle disait ne pas comprendre le pourquoi de ce contact pauvre avec sa fille et que ce problème ne se limitait malheureusement pas à sa fille mais s'étendait à sa petite fille, tout aussi aînée de sa fille avec qui elle avait un contact pauvre. Je parle ici au passé pour dire qu'aujourd'hui la qualité de la relation entre la mère, la fille et la petite fille est des plus heureuses à la suite de mon intervention comme psychologue auprès de cette famille. J'en profite pour vous inviter à consulter pour toute question qui suggère la compétence du psychologue pour votre bien-être intégral. La petite digression étant faite, revenons à notre cas support de notre propos du jour. L'analyse de Suzanne renseigne de ce que Suzanne craint depuis de nombreuses années, une double angoisse de culpabilité consciente. La première, Suzanne porte la culpabilité de ce qu'elle n'a jamais été une vraie femme et par conséquent une bonne femme. La deuxième, Suzanne s'en veut d'avoir rejeté sa fille et sa petite fille. Comment une mère doublée de grand-mère peut-elle rejeter son enfant et son petit enfant? Elle est une vraie criminelle de son point de vue. Et donc, en bourreau, Suzanne s'inflige une punition, c'est de l'autoflagellation. Elle ne mérite pas l'amour de sa fille et celui de sa petite fille. Mais malgré cette privation volontaire, Suzanne vit toujours sa première maternité comme un échec. D'un côté, Suzanne se rejette comme femme parce que son premier enfant est une fille. De l'autre côté, elle se rejette comme femme ou maman parce qu'ayant rejeté sa fille, mauvais résultat à l'examen d'enfantement qu'elle aurait passé. Quel engrenage! Comment y trouver un accord, une sortie, une solution? Malheureusement, dans cet étau, beaucoup de personnes vont en souffrir. Suzanne en premier, sa fille, l'époux de Suzanne, les frères et sœurs de l'aîné de Suzanne, sa petite fille et la liste est loin d'être exhaustive. L'obsession de Suzanne apprise et acquise de son écosystème culturel et familial n'a malheureusement pas eu un dénouement heureux. Son premier enfant n'est pas un garçon, mais bien une fille. Cette situation est vécue dans bien de nos familles et foyers et trouve même un espace dans d'autres réalités sociales. Des familles obsédées par un sexe parce que croyant en la toute-puissance de ce sexe et des vertus associées à ce sexe, se fondent dans un trouble obsessionnel compulsif avec pour obsession le sexe masculin et compulsion, une sexualité en porte-à-faux avec certains ou pour certains avec le planning familial et pour d'autres au travers de consultations diverses laissant passer à une hypochondrie chronique. La recherche du sexe masculin poussant à des mariages multiples, à des séparations nombreuses et à bien d'autres situations douloureuses. Le dogme, quelle puissance dévastatrice des fois. Une détermination hétéronome qui met à mal nos vies et nos circuits sociaux.
La nécessité de s'en libérer lorsque vient la souffrance s'impose. N'est-ce pas justement toujours à ce niveau que j'attire votre attention? Toute méthode ou technique est bonne, mais limitée dans un champ bien précis qui en fait une stratégie pertinente. Dépasser cet espace, la manœuvre perd de sa pertinence et donc de son efficacité. De ce fait, génère de la souffrance, ne serait-ce que parce que n'apportant plus totalement satisfaction. Ne vous abusez pas. Même un enfant comprend très bien lorsque, constatant que le schème des pleurs, par exemple, n'est plus efficace, donc générant de la douleur, de la souffrance, il opte pour un autre schème plus complet et plus performant, et cela se poursuit tout le long de sa vie. Mon conseil est donc le suivant. À chaque fois que vous verrez ou que vous ferez le constat d'une souffrance psychique qui émerge à l'issue de l'exploitation d'une stratégie de résolution de problèmes, il est peut-être temps de la reconsidérer et peut-être même de la changer. Il est fort possible qu'elle a déjà fait son temps et qu'elle demande une mise à jour. Si vous n'avez pas la capacité de le faire de vous-même, alors n'hésitez pas à consulter. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cet autre numéro de la Chronique de Pierre. N'oubliez pas le pouce levé pour nous témoigner votre sympathie. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de la Chronique de Pierre.